Bishop Poitras, Monseigneur Bourgon, chers confrères prêtres, diacres, brother priests and deacons, brothers and sisters in Christ, frères et sœurs dans le Christ, et chères consacrées religieuses. En ce jour béni, notre diocèse se tient en profonde action de grâce. Nous rendons grâce pour bien des raisons. Pour l'histoire que le Seigneur a écrite avec nous. Pour les pasteurs, les évêques et les pasteurs qui ont guidé notre Église locale. Pour les communautés chrétiennes qui ont porté la foi. Pour les familles qui ont transmis l'Évangile. Pour les personnes consacrées, les prêtres, les diacres, les bénévoles, les jeunes et les moins jeunes. The readings of this day invite us to contemplate what God accomplishes in His people. St. Paul, in the first letter of the Corinthians, to the Corinthians, reminds us that the church is a living body where the Holy Spirit distributes His gifts with infinite generosity. There is a diversity in charisms, a variety in services, but one Spirit, the Spirit of God who animates them all. This word, brothers and sisters, is a hymn of thanksgiving. It invites us to recognize that our diocese is rich, not because of its structures, but because of His people. Rich because of you, your faith, your commitment, and your prayers. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en présence du Seigneur durant cette Eucharistie, cette messe d'action de grâce. Je voudrais vous dire merci. Merci pour la manière dont vous portez l'Évangile dans vos familles, vos paroisses, vos écoles, vos lieux de travail. Merci pour votre fidélité dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve. Merci pour votre patience, votre espérance, votre générosité. Le ministère de l'évêque n'a pas de sens sans vous, parce qu'il est confié à un peuple vivant, un peuple de croyants, croyantes, un peuple qui aime, qui a le cœur rempli de l'amour de Dieu. Et en vous accueillant aujourd'hui comme votre nouvel évêque, je rends grâce à Dieu pour chacune d'entre vous. St. Paul reminds us that the bishop is not called to make all charisms uniform, but to harmonize them. He is a servant of communion. He is the one who ensures that every gift, every talent, every initiative contributes to the building of the body of Christ. I come among you with this deep desire to listen, to discern, to encourage, to support. Je viens pour marcher avec vous, pour apprendre de vous, pour servir avec vous. Le psaume que nous avons entendu aujourd'hui nous invite à bénir le Seigneur pour sa tendresse et sa fidélité. Il nous montre un Dieu qui guérit, qui relève, qui pardonne et qui renouvelle, fait neuf. Ce portrait de Dieu est aussi
un portrait de ce que doit être l'Église, une maison de miséricorde, un lieu où chacune peut se relever, où chacune peut recommencer, où chacune peut trouver un chemin de lumière. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes de notre diocèse qui souvent, dans la discrétion, portent cette miséricorde. Les visiteurs auprès des malades, les bénévoles des banques alimentaires, les enseignants, les enseignantes, les prêtres qui accompagnent, les familles qui soutiennent, les parents qui portent leurs enfants dans leur cœur toujours, les jeunes qui s'engagent, les personnes âgées qui prient. I give thanks for the communities that in our towns, villages, and missions keep the flame of faith alive. I give thanks for the First Nations who enrich our church with their wisdom and spirituality. I give thanks for newcomers who bring their joy, culture, and dynamism. I give thanks for those who sometimes, in fragility, witness to the strength of God. Oui, frères et sœurs, notre diocèse est un lieu où Dieu agit et aujourd'hui, nous le bénissons pour cela. Dans l'Évangile selon Saint Luc que nous venons d'entendre, on nous montre Jésus à la synagogue de Nazareth, proclamant la mission que le Père lui confie, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération, ouvrir les yeux des aveugles, relever les opprimés. Cette mission est celle du Christ, mais elle devient aussi celle de l'Église. Elle est notre mission. Et de manière personnelle, ma mission avec vous. Je viens parmi vous avec le désir de servir comme le Christ nous invite à le faire. Mais je ne suis pas seul. Je viens avec vous. Car la mission de l'Église n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. Elle est l'œuvre d'un peuple. Vous êtes les témoins de l'Évangile dans chacun de vos milieux de vie. Vous êtes les artisans de paix dans vos familles. Vous êtes les porteurs, les porteuses de lumière dans vos communautés. Vous êtes les mains du Christ dans ce diocèse et je rends grâce à Dieu pour cela. Brothers and sisters, today the Lord invites us to rekindle our hope, to renew our commitment, to open our hearts to the action of the Holy Spirit within us. I ask of you one thing. Pray for me. Pray that I may be a shepherd after the heart of Christ. Pray that I may be a man of communion, a man of mercy, and a man of peace. And I promise to pray for you every day, that the Lord may keep you in His joy. Que cette célébration eucharistique soit vraiment l'occasion pour nous de rendre grâce. Rendons grâce pour le passé qui est notre histoire. Pour les pasteurs, les évêques qui ont servi avant moi. Rendons grâce pour le présent, pour la vitalité de notre diocèse. Rendons grâce pour l'avenir que le Seigneur prépare pour nous. Que l'Esprit Saint nous guide, nous inspire et nous fortifie. Qu'il nous donne l'audace d'être unis, fervents et missionnaires. Amen.